On le sait, il y a un lien inclus dans le bandeau de Classroom pour la visio. Mais y a-t-il moyen de s'assurer que l'enseignant en conserve le contrôle? En effet, il y a moyen de s'assurer de toujours être en contrôle de sa visio et en réalité, il y a plusieurs façons pour y arriver. La première, c'est probablement la plus simple, c'est de continuer à utiliser le lien qui est dans votre bandeau Classroom et d'arriver en premier. Donc, pour sauver un peu de temps, j'ai déjà cliqué sur le lien. Je me suis assuré que les caméras étaient désactivées puisque je m'en sers dans la présentation. Et en arrivant en premier, dans la fameuse rencontre, vous verrez apparaître le bouclier, donc les commandes de l'organisateur. Et c'est à partir de ce bouclier que vous pouvez activer la salle d'attente, limiter l'accès au clavardage et de limiter l'accès au partage d'écran. C'est ici que ça se fait, il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les commandes de l'organisateur qui sont accessibles à partir de la roue d'engrenage. Même chose à partir d'ici. Donc, à partir de paramètres, vous pouvez changer bien des choses. Donc, en gros, c'est ici. Et lorsque vous êtes en commande, vous pouvez épingler, vous pouvez expulser. Faites attention à utiliser le bouton expulsion parce que vous devrez réinitialiser le lien de Google Meet et vous pouvez couper les micros. Et non, il n'est pas possible de réactiver à distance les micros. Aucun outil ne permet de réactiver sans l'accord de l'utilisateur à l'autre bout le micro de la personne. Donc, en arrivant en premier, vous allez avoir le bouclier. Ce qui est possible, qui peut s'arriver, c'est que vous avez des élèves ultra motivés. Donc, le cours débute à 10 heures. Vous vous dites, je vais arriver à 10 heures moins 10 pour accueillir mes élèves. Et vous avez déjà 2-3 élèves qui vous attendent parce qu'ils ont hâte de vous voir. À ce moment-là, vous devrez leur demander de quitter, attendre quelques minutes et vous devrez revenir à la rencontre. Donc, on veut éviter ça. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement dire, je vais arriver une demi-heure avant. Vous vous branchez. Vous désactivez votre micro, votre caméra, donc ça sera un écran noir. Vous avez le bouclier, vous laissez rouler pendant une demi-heure de temps. Si vous le désirez, vous pouvez mettre fin à l'accès rapide, donc activer la salle d'attente. Mais en réalité, si vous êtes là, ce n'est pas vraiment un enjeu. Vous pouvez laisser l'accès rapide ouvert, donc accessible. Vos élèves arriveront 10-15 minutes avant. Ils pourront se voir, pourront socialiser, et ne vous entendront pas, ne vous verront pas, mais vous allez pouvoir entendre ce qu'il se dit et vous allez pouvoir voir ce qu'il se passe dans la rencontre le temps que vous n'y êtes pas. Donc, première façon pour contrôler, pour être en contrôle, c'est d'arriver en premier. L'autre façon, c'est de gérer l'affichage du lien. Donc, vous pourriez très bien, en allant sur la roue d'engrenage, lorsqu'on choisit Meet, rendre le lien invisible pour les élèves. Donc là, il est invisible. Maintenant, ce serait de le rendre invisible. Vous pouvez voir qu'il est invisible. Donc, les élèves ne peuvent pas se rendre à la réunion tant et aussi longtemps que vous ne l'activerez pas. Donc, quelques minutes, 5 minutes ou 10 minutes avant la réunion, vous entrez dans la rencontre, comme j'ai fait là. Et là, immédiatement après, vous allez rendre le lien visible. Et là, les élèves vont pouvoir entrer. Vous pouvez voir maintenant qu'il est visible. Et si je reviens à travaux et devoirs, vous allez voir qu'il y aura maintenant la fameuse caméra pour Google Meet dans le plan de travail. Donc, vous pouvez ouvrir le lien uniquement que quelques minutes avant la période. Et le tour est joué. Vous allez toujours vous assurer d'être là en premier. L'inconvénient, c'est que là, vous venez d'enlever une possibilité aux élèves de pouvoir se rencontrer lorsque vous n'y êtes pas. Donc, vous pouvez toujours les rediriger vers Google Chat, leur montrer comment ça fonctionne. Ils pourront se faire des rencontres sans que vous y soyez. Si vous vous dites que vous ne voulez pas qu'ils se rencontrent, alors vous ouvrez la porte à ce qu'ils se trafiquent un compte Facebook Messenger et que ça se passe à l'extérieur du domaine CS Samar où là, vous n'avez aucun contrôle et qu'on ne peut pas faire aucun suivi. Donc, c'est toujours de dire, est-ce que je préfère qu'ils se rencontrent sur Messenger ou j'aime autant laisser ma chambre ouverte et que les rencontres se fassent là.
et qu'il est plus facile de retracer ce qui s'est passé si jamais il arrivait quelque chose. Donc, c'est à vous de décider. L'autre façon pour contrôler ces rencontres, c'est tout simplement de les déclarer dans Google Agenda. Donc, on crée un événement. On ajoute une visioconférence Google Meet et le lien que vous avez maintenant va vous identifier en tant qu'organisateur. Donc, il n'y aura pas de problème. Assurez-vous de l'envoyer dans le bon calendrier. Donc, nous ici, dans notre cas, c'était Classroom 004. Il faudrait lui donner un nom aussi. C'est important. Pardon. Je vais accrocher ma souris. Donc, on y va. Et vous avez dans les autres options, c'est intéressant d'enlever l'opportunité aux élèves de pouvoir inviter d'autres gens, puis même de voir la liste des invités. Donc, on pourrait enregistrer une rencontre, ici, test, et les élèves, dans leur calendrier, la verront apparaître. Par contre, ce que je vous suggère fortement de faire, c'est de prendre l'info et de venir l'ajouter dans votre flux. On se rappelle que ces liens sont uniques. Donc, si vous faites une rencontre qui se répète à toutes les semaines, ça sera toujours le même lien. Mais si vous faites une rencontre unique comme je viens de faire, vous devez vous assurer d'ajouter le lien pour que les élèves puissent se rendre. Et automatiquement, vous serez l'organisateur, l'organisatrice de cette rencontre. Donc, voilà. Et vous, évidemment, vous cachez celui-ci pour ne pas qu'il y ait confusion. Donc, il y a plusieurs façons de régler. Arriver en premier. Deuxièmement, si vous ne voulez pas partir dans un concours de qui arrive en premier, vous pouvez cacher le lien jusqu'à quelques minutes avant le cours. Donc, vous vous assurez d'entrer en premier. Ensuite, vous le rendez visible. C'est l'autre façon. Et vous pouvez aussi passer par Google Agenda, programmer vos rencontres et automatiquement vous nommer organisateur, organisatrice de la rencontre. Mais n'oubliez pas d'ajouter dans le blog ici le lien pour la fameuse rencontre. S'il vient 4 décembre, vous choisissez sur les 3 points et vous déplacez vers le haut pour qu'il reste toujours à la une. Et vous pourriez ajouter ici dans le plan, à l'extérieur des thèmes, un lien permanent vers vos rencontres. Donc, bonne rencontre, puis reste en contrôle.